Comment allez-vous ce matin? Bien? Pas pire, OK. C'est bon. Le cœur reconnaissant, est-ce que vous avez ce cœur reconnaissant ce matin? Reconnaissant, on pourrait presque dire, mais pourquoi? Il y a plein de raisons de l'être. Mais on oublie des fois, hein? Chaque jour, hein, on devrait avoir ce cœur reconnaissant, mais est-ce que chaque jour, on est aussi reconnaissant? Donc, ce matin, on commence une courte série. 3 messages. Le titre de cette série, c'est « Je m'engage à quoi ?» Et dans le fond, on va regarder en quoi consiste notre engagement lorsque l'on devient membre de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. Et là, vous vous dites, « Ah, je ne suis pas membre, je n'ai pas l'intention de le devenir, alors je suis safe, je peux m'en aller. » Et je vais vous dire non. Attendez, je vais continuer quand même. Parce que cet engagement-là n'est pas différent de l'engagement que l'on prend comme disciple de Christ. Il n'y a pas rien de nouveau. Pour devenir membre de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire, on ne demande pas plus que ce que les gens soient des disciples. Fait que dans les faits, hein, la différence entre quelqu'un qui est membre et de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est quelqu'un qui décide de le dire publiquement aux autres, « Je m'engage envers vous autres ». C'est la différence majeure. Parce que ça ne l'enlève pas. Il n'y a pas de « Ah, tu es un chrétien, puis tu peux devenir un disciple, puis quand tu es un disciple, tu deviens membre. » Non, non, non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette distinction dans la parole de Dieu. C'est « Tu es un disciple ou tu ne l'es pas pantoute. » Ça n'existe pas des gradations. Les gradations, ça arrive juste dans notre monde moderne. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui disait qu'il était chrétien, il était un disciple. On ne se posait pas la question de... Mais dans notre monde moderne, on essaie de catégoriser hein, le niveau d'engagement. Alors, je ne sais pas c'est quoi le niveau. Est-ce que c'est croyant, chrétien ou chrétien, croyant? Je ne sais pas l'ordre. Mais il n'y en a pas de ça. On est des disciples de Christ ou on ne l'est pas. Je vais commencer en vous donnant la liste qu'on a mis dans nos statuts et règlements. Ne vous inquiétez pas, je la lisais puis je me disais, ouais, on va être obligé de travailler là-dessus parce que va falloir l'adapter à notre réalité maintenant. C'est la réalité de quand on a démarré l'Église. Maintenant, la réalité est un peu différente, mais vous allez voir que les points qui ressortent demeurent quand même la réalité. Donc, les attentes de l'Église locale envers chacun de ses membres, c'est l'Église locale s'attend à ce que chaque membre poursuive un plan de formation de disciples et en étant parrainé par une personne de son Église maison ou d'un autre membre de l'Église. Déjà, il y a des termes qu'on n'a plus ici. Hein, l'Église maison, on n'a plus beaucoup ça. Les parrainages, on ne le met pas très officiellement, mais il y a cette idée d'être quelqu'un qui s'engage à grandir comme disciple. Deuxième, l'Église locale s'attend à ce que chaque membre ait à cœur de se reproduire en tant que disciple du Seigneur Jésus et qui va être disponible pour former un disciple. Donc, cette disponibilité à se reproduire. Troisième, l'Église locale s'attend à ce que chaque membre soit impliqué dans la célébration du dimanche matin au moins une fois par mois dans un ministère quelconque, d'une manière qui n'est pas toujours des choses visibles, mais d'une manière quelconque d'être impliqué. Ensuite, l'Église locale s'attend à ce que chaque membre se joigne à une Église maison. Il s'y implique activement, il vive les valeurs. Dans l'Église, on avait des valeurs principales qui étaient la prière, la parole de Dieu, l'évangélisation, la formation de leaders et l'engagement les uns vers les autres. Et la formation de disciples et prendre soin des nouveaux. Et finalement, l'Église locale s'attend à ce que chaque membre soutienne financièrement l'Église selon ce que Dieu leur a mis à cœur. Mais pour le bien de notre série, je l'ai divisé en 3. 3 grands éléments. Le premier qu'on va voir ce matin, c'est un disciple qui grandit spirituellement. Deuxième, ce qu'on va voir la semaine prochaine, un disciple qui se reproduit. Et finalement, le troisième, ça va être un disciple qui vit la communauté. Ça va être ces 3 grands axes-là dans lesquels on va regarder ce que c'est s'engager. Puis je dirais, pas juste s'engager comme membre, mais s'engager comme disciple de Christ. Donc, prions et on va se tourner vers ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur ce matin parce que tu nous mets de la joie d'être ensemble.
Seigneur, merci parce que tu nous instruis, tu prends soin de nous, tu nous fais grandir et tu opères une œuvre merveilleuse dans chacune de nos vies. Alors Seigneur, ce matin, on veut se mettre à ton écoute. Seigneur, on veut être des disciples qui sont selon ton cœur. Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs, afin qu'on soit disponibles à t'entendre, entendre ton esprit qui vient parler à nos cœurs. Seigneur, permets que nous puissions être ces disciples selon ton cœur ce matin. Amen. Tout d'abord, on va retourner loin. J'aime ça retourner dans le début des Écritures. Mais un disciple, c'est des porteurs de l'image de Dieu. Vous savez qu'à la création, tout le monde, tout être humain, a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. On lit dans Genèse 1,26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Mais nous savons aussi que cette image a été ternie, altérée, détruite en partie, parce que bien que l'humanité soit encore des porteurs de l'image de Dieu, cette image n'est pas toujours très visible. Parfois même, on a l'impression qu'il ne reste pas grand-chose de cette image de Dieu. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsque Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu vient rétablir cette image de Dieu en nous. Petit à petit, ce qu'on appelle la sanctification. Le but de la sanctification, c'est d'être de plus en plus semblable à Christ. Donc, il vient rétablir cette image en nous. C'est une œuvre de transformation et de restauration. Et on voit dans Philippiens 1,6, « Persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Donc, lorsque nous venons à Christ, il commence une œuvre en nous pour nous transformer de plus en plus à son image. Donc, il y a une progression dans l'image de Christ ou dans notre ressemblance à Christ au fil de notre vie chrétienne. Tu sais, quand on regarde aujourd'hui, quand moi je regarde, quand je suis venu à Christ puis que j'avais 17 ans, je regarde aujourd'hui, je dis « Oh, boy, il y avait des bouts qui étaient encore pas mal croches. Hein? » Parce qu'il y en a encore un peu aujourd'hui, fait que si vous avez des doutes, j'en parlerai à mon épouse. Il y en a qui la regardent, ça la gêne, faites pas ça. Mais, donc, cette progression dans notre vie, qu'on le veuille ou non, parce que c'est Christ qui fait en nous cette œuvre-là. Est-ce qu'on peut y résister? Oui. Avec tristesse, malheureusement. Le parcours va juste être plus long, plus souffrant, mais on peut résister, c'est sûr. Donc, si Christ œuvre en nous par l'Esprit afin de nous sanctifier, nous transformer à son image, il devient donc inévitable que si nous sommes des disciples de Christ, on va grandir. C'est une équation inévitable. Tu es un disciple, tu vas grandir à l'image de Christ. C'est impossible, autre chose. Il n'y a pas d'autre option que cela. Donc, on va s'arrêter sur le fait que d'être un disciple, ça implique justement cette croissance. On va regarder un texte qui nous le présente d'une manière précise, mais un texte qu'on connaît bien, qui est dans Jean 15, qui précise ce processus qui se produit en nous à partir du jour où on donne notre vie à Christ. Donc, c'est quand Jésus se présente comme le cep. Donc, Jean 15, 1 à 8. Jésus lui dit, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés,
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Donc, des choses que vous savez, mais on va juste les rappeler. Jésus est le cep, donc le tronc sur lequel vont être rattachés les sarments. Cet été, je passais, on était en quelque part, puis il y avait une vigne juste en arrière, puis on se promenait. Et là, tu vois, c'est le tronc, donc le cep qui il a l'air vieux, qui a l'air adapté, puis des petites branches récentes qui sont dessus. C'est quand même particulier quand on voit ça. Vous avez l'occasion d'arrêter dans une vigne juste pour regarder. C'est intéressant, ça nous permet de bien saisir cette image du cep et des sarments. Mais c'est de ce tronc que vient la vie. Ce qui est intéressant, il nous dit que le Père est le vigneron. Donc, c'est lui qui prend soin de la vigne, qui s'assure qu'elle produise les meilleurs fruits, qu'elle produise des fruits aussi en abondance. Donc, le vigneron, c'est celui qui va tailler, qui va émonder. C'est le travail du vigneron. Chaque être humain, quand on comprend cette image, c'est que chaque être humain est un sarment. Qu'on soit un croyant, un chrétien ou qu'on ne le soit pas. Mais ce que ça nous dit, c'est que certains sont déconnectés. La vie ne se transmet pas du cep au sarment. Il y a une cassure, il y a une coupure. Et dans ce sarment-là, il n'y a pas de fruit. Parce que la vie n'est pas dans ce sarment-là. Mais ce matin, on ne se concentrera pas sur les sarments qui sont sèches et qui sont non rattachés. Parce que ce que ça nous dit, c'est que ce qui va arriver à la fin des temps, c'est d'une certaine manière, ils vont être coupés et jetés au feu. C'est tout simplement en train de dire que ceux qui n'auront pas la vie de Christ en eux seront condamnés ou iront où est-ce que le feu éternel, donc en enfer. C'est ce que ça nous dit. Mais ce matin, ce n'est pas ça que je veux mettre comme emphase. L'emphase, c'est sur ceux qui portent la vie. Donc, ces sarments qui sont rattachés au cep et que la vie coule en eux. Ce que ça nous dit, c'est que le vigneron va poser des gestes très précis. Il ne laisse pas les sarments à eux-mêmes. Il ne se dit pas, bah, il porte du fruit, c'est correct. Il est beau, il porte du fruit, on va le laisser aller. Hein? Tous ceux qui connaissent un peu les arbres fruitiers, hein, ce n'est pas juste avec la vigne. Tous les arbres fruitiers, on est obligé de les tailler. Ça fait partie de la culture. Je ne suis pas un très bon jardinier, mais je sais ça. Il n'y a rien qui pousse chez nous. Fait que... C'est un problème de terre, ce n'est pas un problème de jardinier. Quand même. Donc, ils ne laissent pas les sarments à eux-mêmes. Des produits, des fruits, un petit peu. Ah, il y en a un petit peu, c'est correct. Ils sont un petit peu rabougris, mais c'est pas grave, il y en a. Non, 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 non. Ils portent du fruit. Qu'est-ce que le vigneron fait? Il émonde. Il émonde. Ça implique donc une coupure, une intervention chirurgicale. Et ceux qui connaissent un peu les vignes savent qu'il y a un endroit précis où il faut couper. Sinon, on scrape. Ça ne poussera pas. Donc, il y a un endroit précis. Et le vigneron qui est le Père, c'est précisément où tailler. Donc, je vous informe, si vous êtes un disciple, le vigneron, le Père, va couper. Clouc, clouc. Ça se
se peut qu'en apparence, vous dites, oh, hein, des fois, on regarde les mères qui tombent et dit, ça fait dur un peu, hein? Mais le résultat, wow! Mais le Père sait précisément où tailler pour que ça produise plus de fruits. Et l'image que ça nous donne, c'est ça produit du fruit. Il retaille encore. Pour que ça produise encore plus de fruits. C'est encore plus de fruits. Il retaille encore pour que ça en produise encore plus. Donc, jusqu'au jour où on soit dans sa présence, le vigneron va faire une œuvre merveilleuse en nous, d'émondage. Et c'est une œuvre merveilleuse. Des fois, on n'aime pas ça. Des fois, on ressemble à des sarments qui font comme « Non, 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 on reprit nos branches, hein, tu ne couperas rien. Hein? » On est un peu de même. Mais le vigneron sait précisément où couper. On voit aussi dans le texte qu'il y a des conditions pour porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut demeurer attaché à Christ. S'il n'y a pas la vie de Christ en nous, il n'y a pas de fruit. Implique aussi qu'on doit laisser faire son œuvre. Parce que ça dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas produire du fruit par tes propres efforts. C'est impossible. Ça, c'est dur, hein? On travaille fort aujourd'hui. Par nos propres efforts, on n'est pas pire. Mais je peux vous le confirmer. Parce que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, que par nos propres efforts, ça produit rien. On finit juste par être détruit. Ce que Dieu fait est merveilleux et on doit demeurer attaché à lui parce que sans lui, on ne peut rien faire. Autre élément de la condition de porter du fruit, c'est que la parole demeure en nous. On va voir plus loin que cette parole-là, c'est elle qui produit cette œuvre de transformation en nous. Donc, rattaché à Christ, puis que sa parole demeure en nous, puis de s'abandonner afin que Dieu puisse faire cette œuvre-là en nous. Ce texte aussi est intéressant et encourageant parce qu'il dit que le résultat de celui qui accepte de se faire émonder sera de, oui, porter du fruit, mais ça dit qu'ils vont avoir une réponse à la prière. Pourquoi? Parce que nos prières vont être des prières selon le cœur de Dieu. Puis non seulement ça, nos vies vont glorifier le Père. Ah, il me semble que ça ressemble à notre message la semaine passée. Hein, pour la gloire de Dieu seul. La seule manière de glorifier Dieu, c'est de porter du fruit et de grandir. Autrement, ce n'est pas possible. Puis il termine, dans le fond, avec sa dernière phrase, que ça donne vraiment cette impression-là, mais il dit que de porter du fruit de plus en plus, c'est ce qui fait de nous des disciples. Que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme de porter du fruit, ça fait de nous des disciples. Wow! Intéressant. Porter du fruit, porter de plus en plus de fruits, c'est ce qu'on veut tous. Je l'espère. Écouter Dieu, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le lieu de la croissance. Quand on se met à l'écoute de Dieu, c'est à ce moment-là que la croissance se produit dans nos vies. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est simple écouter, mais écouter comme Dieu veut qu'on écoute, ça semble des fois compliqué. On va regarder un texte où Jésus donne l'explication de la parabole du semeur. Je trouve intéressant parce qu'il parle de l'écoute là-dedans. Et ça va nous montrer d'une certaine manière quel genre d'écoute produit du fruit pour nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Donc Matthieu 13, versets 18 à 23. Donc c'est la parabole du semeur qui sème dans les différents sols, et ça c'est l'explication.
Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Intéressant. Il nous parle d'écoute. C'est intéressant hein, quand on regarde les types d'écoute qu'on retrouve là-dedans. Premièrement, ce qu'il dit, le premier entend, mais il ne comprend rien. Il écoute, mais il ne comprend rien. Ça vous arrive-tu des fois de... Vous lisez la parole, vous dites, je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Puis là, mais la seule manière de comprendre, c'est de s'arrêter puis de laisser l'Esprit nous parler. Des fois, on part avant que le Saint-Esprit ait ouvert la bouche. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à dire? Ça dit que le Saint-Esprit va venir nous parler, nous expliquer, nous rappeler ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. On finit par penser au fil des années dans notre vie chrétienne, parce qu'avant de venir à Christ, vous lisiez la Bible et vous ne compreniez rien. Hein? On est tous d'accord? C'est ça la réalité. C'est la réalité pour tout le monde. Même ceux qui l'ont lu, c'était un effort intellectuel de le faire. Mais une fois que vous avez connu Christ, comme ah, waouh, on est là. Hein? Mais un jour, on se met à penser qu'on est capable à comprendre tout seul. Puis les mêmes wow du début disparaissent. Puis on dit, ouais, je comprends pas. Le même Saint-Esprit qui vous expliquait la parole, qui ouvrait votre intelligence dans le début de votre vie chrétienne, après 40 ans, il fait la même œuvre dans votre vie. Il faut peut-être se rappeler que sans l'action de l'Esprit, on ne va pas comprendre. On va comprendre intellectuellement. On va avoir peut-être une belle théologie. Hein? On va comprendre parce qu'on a des capacités quand même. Hein? On a appris, ça fait longtemps qu'on entend parler, on est capable de comprendre. Mais ça ne produira rien. Ça va être sèche. Donc, afin de comprendre, c'est s'arrêter et laisser l'Esprit nous parler. Le deuxième, ce qu'on réalise, c'est que le moindre petite chose, tribulation, difficulté, je me sens plus bien dans les fêtes, hein, j'abandonne. Ça, c'est une écoute émotive. Je ne suis pas en train de dire que les émotions, ce n'est pas bon, mais c'est une écoute émotive. Il faut avoir une écoute qui est basée sur la vérité. Puis la vérité, c'est ce que la parole dit, pas ce que je ressens. Si Dieu te dit, je vais être là avec toi tous les jours, dans toutes les circonstances, je vais prendre soin de toi. Puis si tes émotions disent, je suis abandonné, écoute-les pas, là. Mais peut-être que tes émotions ont besoin d'être emmenées à Dieu. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais avoir donc une écoute qui est basée sur la vérité. Et finalement, il parle de, justement, je dis,
il se laisse aussi par les soucis, la séduction des richesses, les soucis du monde. Je crois le problème, c'est qu'il faut avoir une écoute qui est basée sur la foi, que Jésus est plus que suffisant. Parce que dans les faits, ce que ce texte-là nous dit, c'est celui qui entend, comprend, croit, porte du fruit et du fruit en abondance. Mais je vais revenir quand même sur ces 3 éléments-là que je vais appeler des empêchements à la croissance ou des empêchements à l'écoute. Je les ai abordés un peu brièvement, mais je veux quand même aller un petit peu plus loin. Donc, le premier, comme je disais, il ne comprend pas. Donc, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de vous arrêter? Vous arrêtez vraiment, là. Moi, quelqu'un, il y a quelques semaines, m'a dit, « Sylvain, es-tu capable de t'arrêter pendant 1 heure? Puis de laisser Dieu te parler. » J'ai dit non. Je voulais être vrai, j'ai dit non. Et c'est ça le problème. Pas parce que je ne pouvais pas m'arrêter 1 heure, mais parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Moi, je dis, on est dans une société de Marthe, mais on a besoin de retrouver la Marie en nous. Hein? Marthe qui s'inquiétait, il s'agitait pour beaucoup de choses, puis Marie qui avait pris la meilleure part est au pied de Jésus. Fait qu'on est dans une société de Marthe qui nous appelle à être des Marthes, mais on a besoin de retrouver la Marie au pied de Jésus. Donc, on a besoin de se retrouver là. Dans le psaume 46, 11, ça dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Imaginez, Jésus s'arrêtait. Elle est dans les lieux déserts pour prier, pour être avec son Père. Marie, comme je vous disais, s'arrêtait au pied de Jésus pour l'écouter. David, qui était un roi très occupé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la distinction entre Saül et David? 2 gars super occupés. 2 rois d'Israël. Saül, jamais qui s'est mis à l'écoute de Dieu. Jamais. Jamais. Il a fait les affaires comme il voulait les faire. Mais David s'arrêtait. Malgré qu'il y avait 2 gars super occupés, 2 guerriers, deux qui auraient pu avoir le même type d'ajustement, mais non, David, il s'arrêtait. Si vous me dites que vous n'avez pas le temps de vous arrêter, commencez à lire la vie du roi David, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup d'excuses de ne pas s'arrêter. On voit même que David, parce qu'il y avait des grosses journées, il dit « Je réveillerai l'aurore ». C'est de bonheur, ça, là. Aujourd'hui, il y a juste les gars de la construction qui réveillent l'aurore, à peu près, là. Hein? Mais réveillerai l'aurore, ça veut dire qu'avant même que le soleil se lève, je vais être dans ta présence. Parce qu'il savait qu'il était occupé. Mais c'était précieux, c'était important. Donc David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, mais parce qu'il se retrouvait dans sa présence. Et quand on se retrouve dans sa présence, on découvre les perles, les diamants qui se retrouvent dans la parole de Dieu. On les découvre. Même à des places qu'on ne s'attendrait pas. Parce que Dieu parle à nos cœurs. Il nous amène exactement ce dont on a besoin. Vous autres, vous ne le savez pas, mais souvent, là, mon message, j'avais mon idée générale, mais dans la semaine, le Seigneur m'emmène plein de versets. Tu sais. Il y a même des versets ce matin qui m'ont été donnés hier matin. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire cette œuvre-là en moi, de m'arrêter, puis de me mettre à son écoute. Puis quand on fait ça, wow, on découvre. On découvre comment Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Donc, laissons Dieu nous parler dans le secret. Si on ne s'arrête pas, l'Esprit ne peut pas nous parler. On ne peut pas comprendre ce que Dieu a pour nous et nous porterons peu de fruits. Dirigé par les émotions, j'avais dit cet élément-là, et comme je disais, il ne faut pas les rejeter, les émotions. Au contraire, Dieu nous a fait de nous des êtres émotifs. C'est pas mieux, il y a des gens qui l'appellent sont verrouillés émotivement.
Ça arrive, il y en a. Vous ne voulez pas de nom, j'espère, mais... il y en a qui se connaissent, je ne vous ferai pas de... Mais, hein, il y en a qui sont verrouillés. Dans le sens que c'est comme... Non, les émotions, c'est dangereux, fait que je ne les vis pas. Fait que si je ne les vis pas, tout va bien aller. Là, ça fait juste comme... tu sais, c'est pas le fun. Hein. C'est pas le fun. C'est pas le fun de les vivre pas d'émotions. Mais en même temps, on a besoin d'avoir ces émotions-là. Mais en même temps, il ne faut pas être juste à l'écoute de ces émotions-là. Si on n'a pas d'émotions avec Dieu, on a une relation transactionnelle. On est en affaires, on deal avec, en affaires, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Comment Dieu peut parler au cœur de quelqu'un qui n'en a pas d'émotion? Il faut que Dieu ait accès à notre cœur. Parce que si on ne se laisse pas aimer par Dieu, on va être continuellement dans la confusion. Mais en même temps, nos émotions sont de très mauvaises conseillères. J'en aurais fait des niaiseries avec les émotions. Je suis sûr qu'il y en a plein qui en auraient fait des niaiseries. Puis il y en a peut-être qui en ont fait des niaiseries à cause de leurs émotions aussi. Ça se peut. C'est de très mauvaises conseillères. Mais les émotions, c'est des lumières qui s'allument dans votre tableau de bord. Qui vous disent, oups, il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas bien ou bien. Il y a des lumières qui allument. Si on ne veut pas les voir, on met des tapes dessus, ou on déconnecte la fuse, que les lumières s'éteignent. On peut faire ça. Mais ça ne règle pas le problème. Mais c'est des lumières qui allument. Mais ces lumières qui allument, ces émotions-là, c'est juste en train de nous dire, prends ce que tu vis, puis emmène-les à Dieu. Emmène-les à Dieu. Emmène-les à Dieu. Ce n'est pas négatif qu'il y ait des lumières qui allument dans le tableau de bord. C'est problématique de ne pas être traité, par exemple, ou de les traiter de la mauvaise manière. Si tu as une lumière qui allume dans ton tableau de bord, puis tu as un check engine, tu vas au garage. Ben, à moins que tu aies la machine pour checker le code. Là, tu sais. Mais tu vas traiter, tu vas régler ça. Tu ne peux pas inévitablement dire « Ah, c'est cute, il y a une belle lumière qui est allumée. » À un moment donné, ça fait brr, brr, brr. Mais dans notre vie, c'est la même chose. Les émotions sont des lumières. Donc, la manière de les traiter, c'est de les prendre puis d'aller devant le Seigneur avec ces émotions-là. Bonnes ou mauvaises? Bonnes ou mauvaises? Et quand on va devant Dieu, c'est là qu'il va nous rappeler la vérité. T'es inquiet? Dieu dit, je vais m'occuper de toutes choses. Je te l'ai dit. Dieu te rappelle continuellement. Justement, le texte dans Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Il est juste en train de donner la manière de traiter la lumière qui allume dans ton tableau de bord, qui s'appelle inquiétude. Mais quand il nomme là, c'est panique. Hein? Tu sais, parce qu'on est inquiet des fois, là, mais non, il parle. Quand tu paniques, là, panique pas. Prends ton inquiétude, apporte-la devant Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce. D'autres textes nous disent « Et Dieu va s'en occuper ». Il faut le laisser s'en occuper. Des fois, on les emmène puis on repart avec. On dit, voyons, c'est pas ça. Mais il est reparti avec. Puis je dirais, c'est peut-être à ce moment-là le bon moment de s'arrêter puis d'attendre. Attendre que Dieu t'apporte soit un texte, se révélant comme quoi dans une vérité que tu avais oubliée le concernant, qui va venir prendre soin de ton cœur et t'apaiser. Et la lumière va s'éteindre. Mais c'est encore une fois de retourner à Dieu. Donc, répandre nos cœurs devant Dieu. Donc, soyons dirigés par la vérité et non par nos émotions. Et finalement, dirigés par le monde. Trop souvent, je crois que notre croissance est entravée parce que le monde est trop attirant dans notre vie. Parfois des choses bien anodines, hein, mais qui viennent prendre la place de l'essentiel. D'être attiré par le monde, c'est naturel. Mais pour un disciple de Christ,
c'est pas normal. Vous comprenez la nuance? C'est naturel d'être attiré, mais c'est pas normal de se laisser continuellement. Ça ne devrait pas être normal. Ça devrait créer en nous une réaction. C'est comme, oh, OK, il y a quelque chose qui devrait nous déranger. 1 Jean 2, verset 15-17. C'est ça mon verset d'hier. Désolé, ça tombait là. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si on lit ça, on dit, ça nous assit, hein? Vous ne trouvez pas? Mais ça fait juste nous démontrer encore une réalité. Nous devons retourner dans la présence du Père. C'est le seul endroit que le monde va disparaître en termes d'image. Je lisais quelque chose et je trouvais ça fascinant. Il y a eu ce qu'on appelait les communautés du désert, des années 300-400 après Jésus-Christ. Ces gens-là, imaginez, là on a l'impression qu'on aurait besoin de retourner à ça des fois peut-être, mais eux autres, là, ils étaient dans le monde puis ils trouvaient que le monde était tellement attirant, les convoitises du monde. On est en 300-400 après Jésus-Christ, là. Ça n'a rien à voir avec la convoitise d'aujourd'hui, là. Mais eux autres, c'était tellement... Ils ont décidé qu'ils s'en allaient au désert. On s'en va vivre dans le désert, on va se couper de tout. Mais je ne dis pas qu'il faut aller là nécessairement, mais ce que je suis juste en train de me demander, c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir ces lieux-là dans nos vies que j'appelle des déserts? Des déserts de tout ce qui peut être attirant, de tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu. Ces moments à l'écart dans nos vies où ce qu'on accepte d'être au désert. Quand on est allé en voyage dans l'Ouest canadien, j'ai tellement tripé dans les déserts, je me demandais pourquoi. Quand j'ai lu ça, je me dis, ouais, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas rien qui t'attire. C'est vide. Mais plein de vie en même temps. Hein? Un désert, c'est plein de vie. Mais il y a un silence. Puis il y a quelque chose de tellement paisible dans cette absence de bruit. Mais on doit avoir ces lieux, ces déserts. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans vos vies. Je ne vous dis pas d'aller dans les déserts dans l'Ouest, mais à quoi ça va ressembler? Est-ce que vous êtes capable de créer ces lieux déserts dans vos vies où Christ va devenir plus que suffisant? Est-ce qu'on peut... Donc, je veux vous inviter à aller là pour écouter Dieu, le chercher, pour que vos oreilles entendent clairement la voix de Dieu. Il y a tellement de choses anodines qui ont l'air bien correctes, mais qui nous éloignent tellement de Dieu. Des fois, on dit, pas tant, mais comparez le 5 ou 10 minutes que vous passez avec Dieu au reste de votre journée. C'est inévitable l'influence, qu'est-ce que ça va être, hein? Puis, on peut dire, je ne peux pas passer 90% de ma journée avec Dieu. Oui, on pourrait, tu sais, prier sans cesse, ça pourrait ressembler à ça. Mais on doit tellement être nourri dans les temps qu'on a avec Dieu, on a besoin d'aller dans ces lieux de désert, mais qui peut être dans votre sous-sol, qui peut être dans votre salon. Il n'y a pas besoin d'être dans un désert, mais cet endroit où il y a zéro sollicitation du monde extérieur. Je vous dis, moi, j'ai un TDA, hein, fait que le TDA, il se fait aller, le déficit de l'attention. Mais je vais vous dire, je n'ai même pas d'excuse. C'est le défi que Dieu m'a donné. Mais ce n'est pas une excuse. Mais ce que Dieu m'emmène à voir, c'est que même malgré ça, j'ai accès à ces lieux du désert avec lui. On a besoin d'aller là.
Donc, en conclusion, être un disciple qui grandit, ça implique de rester attaché au sceptre. Ça implique de se laisser émonder. Ça implique d'être à l'écoute, de s'arrêter dans un lieu désert. Et vous comprenez quand je dis ça, un lieu désert, de se laisser enseigner par l'Esprit, que nos vies soient basées sur la vérité de la parole, basées sur la toute-suffisance de Christ. Ce matin, je vais vous inviter à entrer dans le plan de match de Dieu. Son plan, c'est ta croissance, que tu portes de plus en plus de fruits en étant de plus en plus semblable à Christ pour le glorifier. Et ce matin, je vais vous partager un verset qui est devenu ma prière. Depuis les dernières semaines, tous les jours, c'est avec ce verset-là que je commence. Psaume 139, versets 23-24. Quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est la première chose que je dis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations ou mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour moi, c'est devenu ma prière. Puis c'est à partir de cette prière-là que je crois que Dieu vient parler à nos cœurs. Parce que c'est la disposition du cœur. On s'arrête. Regarde, viens sonder. Je te laisse toute la place, accès à tout ce qui est dans ma vie. Viens faire ton œuvre. Viens me montrer ce qui te déplaît. Montre-moi le chemin à suivre. Et je vous dirai, Dieu répond. Dieu répond. La première journée, non. Parce que le petit Théa, il se fait aller. Mais plus ça va, plus que le hamster, il est en train de sécher là, sur le bord de la route. Donc, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vais prier, mais je vais demander à Denis de faire un chant spécial parce que quand je faisais la conclusion, ce chant-là, il m'est venu, qui était « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Je vais prier, puis pendant ce temps-là, Denis va s'avancer. On va pouvoir se lever et faire ce chant-là ensemble. Ah oui, Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est d'être de plus en plus semblable à toi. Seigneur, ce qu'on veut, c'est être dans ta présence. Seigneur, viens faire ton œuvre en nous. Viens transformer nos cœurs, nos vies. Seigneur, sonde-nous. Connais nos cœurs. Éprouve-nous. Conduis-nous. Ah oui, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Nous voulons être de plus en plus semblables à toi. Merci, Seigneur. Amen.